Et yo les pélos, c'est Minigun 3D et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 3 de notre série sur le combat contre Stockfish. Et qui dit épisode 3 dit niveau 3 et on est parti sans plus attendre pour nous voir ce qu'il nous réserve vu qu'on a les noirs. Allez c'est parti, sur D4 on va bien sûr jouer D5 et ce petit malin il nous joue un Gambidam. Donc moi j'ai horreur des Gambidam et bien évidemment je joue un Gambidam refusé, c'est-à-dire qu'on va pas manger le pion qu'il nous donne en C4 car en fait c'est en fait rempli de pièges pour les noirs parce qu'en fait après il va jouer tout simplement E4, il va prendre tout le centre et il va le récupérer son pion sacrifié en jouant fou prend C4 après avoir sorti son pion. Et de toute manière c'est truffé de pièges un Gambidam accepté, c'est pour ça que personnellement je connais pas bien la théorie encore et je préfère pas m'embarquer dans des situations compliquées. Après je le rappelle, mais quand même Stockfish il est que niveau 3, normalement ça ne devrait pas me poser beaucoup de problèmes étant donné le niveau de Stockfish niveau 1 et 2 et surtout de la différence de niveau entre niveau 1 et 2. C'est ça le plus important, parce que je vous rappelle que Stockfish niveau 2 il était vraiment pas ouf, mais voilà ça devrait pas être trop compliqué et je me prends pas trop la tête, c'est à dire que j'ai déjà fait des imprécisions. J'ai sorti mon fou devant mon pion E qui le bloquait, j'ai voulu m'accrocher au pion C pour essayer de le sauver, mais de toute façon c'est comme ça dans les Gambidam, souvent les blancs ils reprennent le pion qu'ils ont temporairement sacrifié pour plus d'activité au centre. Mais du coup j'ai un peu fait n'importe quoi, parce que normalement dans un Gambidam refusé, les blancs gardent leur pion de l'aile, donc le pion C, mais ils n'ont pas du coup l'activité du Gambidam acceptée. Bon, du coup c'est vrai que c'est assez compliqué, ça je vais arrêter d'en parler, j'en ferai peut-être une vidéo, le Gambidam accepté, refusé, mais c'est quand même assez large, c'est quand même assez complexe, voilà le Gambidam. Je vais voir peut-être pour plus tard. Et du coup, on va se concentrer donc dans notre partie, donc on peut voir que là, les blancs sont quand même mieux, ils ont un meilleur développement, c'est vrai que moi du coup j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça devrait aller. Je vais sortir ma dame pour essayer de un peu titiller son pion B. Mais je remarque que je vais avoir un petit peu de mal à sortir mon cavalier B. Parce qu'il y a le pion C qui le gêne. Donc ça va être un petit peu problématique. Mais ça devrait aller. Bon, du coup, il me le laisse. Voilà, je vais le prendre gratuit. En plus, je cloue son cavalier. Donc voilà, ça c'est gratuit. Et je vais même pouvoir en profiter pour faire cavalier pour E4, pour profiter du clouage. Voilà, ça c'est un thème tactique très important, le clouage. Surtout que là on parle de clouage absolu, le cavalier peut vraiment pas bouger, parce qu'il y aurait le roi en échec derrière. Il existe aussi donc le clouage relatif, mais c'est autre chose, donc c'est quand par exemple on cloue une dame. Donc la pièce peut bouger, mais bon ça serait stupide, mais elle peut quand même bouger. L'exemple du mat de Legal, voilà c'est typiquement ça, le clouage relatif. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo car c'est un mat à connaître, voilà. Bon c'est bien, il défend davantage son cavalier avec son fou, mais à mon avis ça va mal se finir pour lui cette histoire, voilà. Je vais me servir sur D4. Bon il mange, je pense que je vais faire un échange de dames. Car en plus regardez, il va prendre son cavalier. Sauf qu'il y a son fou derrière, et oui. Et en plus, je gagne un temps. Ah, bon, ok, d'accord, il a abandonné sa tour. Voilà, bon, sinon je gagnais un temps sur sa tour, il a abandonné. Donc vous voyez, vraiment, Stockfish niveau 3, il est pas fort. Puis surtout, voilà, exactement comme Stockfish niveau 2, il fait des coups inutiles. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert ce coup de fou? Voilà, ça ne sert à rien, à rien. Donc là, voilà, il aurait mieux fait de jouer sa tour sur la colonne D, de prendre la colonne verte. Mais non, il a préféré faire de la merde. Donc moi, je prends très volontiers. Donc s'il ne prend pas la colonne verte, moi je vais le faire avec la mienne de tour. Je vais mettre ma tour sur la colonne D, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il avait mon pion en prise. Bon, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, regardez, je vais faire fou prend F2 sur échec. Donc on a l'impression que je lui donne mon fou, mais en fait je vais juste gagner un pion parce que voilà, hop,
je lui prends son fou. Ah bon, ok, il me laisse mon fou. Bon, il aurait pu le prendre, hein, mais voilà, c'est typique des ordinateurs. Ils font des débuts de jeu très bien, hein, voilà, ils commencent, ils font de la théorie hein, avec des gants de dames, et vers le milieu de jeu ou quoi, ils commencent à faire des coups qui ne servent à rien, voire qui les désavantagent. Bon, et puis là, j'ai un avantage complètement écrasant, hein. Voilà, j'ai 2 tours, 2 pièces mineures, lui il a une tour, une pièce mineure, donc une tour, un cavalier, moi j'ai 2 tours, un fou, un cavalier. Donc faut savoir qu'à bas niveau, faut faire attention, voilà, faut rester concentré. Parce que vous pouvez toujours vous faire une bêtise ou quoi, mais à mon niveau, là je peux vous dire que une pièce mineure et une pièce lourde, hein, voilà, la tour c'est une pièce lourde, c'est complètement écrasant, là, je vais le fracasser. Faut juste que je fasse gaffe à la fourchette du cavalier en E5 peut-être quand même. Et je vais jouer de ce fait cavalier D7, voilà, pour contrôler la case E5 et empêcher cette foutue fourchette qui serait quand même pas très agréable. Ok, il attaque ma tour, je vais juste la déplacer. Je vais aller gratter le pion en A5, tout simplement. Ok, il tente une fourchette. Je pourrais pas prendre tout de suite le pion, car je perdrais mon fou, ça serait un peu débile. Bon, je vais attaquer le cavalier. Ok, il joue H3, pas ouf. Enfin, pas très utile en tout cas. Et moi je vais juste retirer mon fou. Ok, il continue à harceler mon fou. Bah, je vais juste le protéger avec le pion G. Et puis on va voir ce qu'il va faire. Alors, ok, pourquoi pas, il me donne son pion. Mais il pourra me prendre mon pion derrière mon fou. Sur échec. Mais bon, en vrai, ça me dérange pas trop. Je ferai roi G6. Et je serai tiré d'affaire. Bon, et puis il le fait même pas, donc tant mieux pour moi. Et je vais continuer à développer mes pièces. Bon, là, on est vraiment vers la finale. Faudrait peut-être que je l'achève quand même, ce bot au bout d'un moment, parce que là, la partie va finir par s'éterniser. Et je vais échanger les pièces pour en finir. J'aurais pu prendre mon fou, là, par exemple. Bon. Je vais le forcer voilà, à l'échange de tours. Et puis allez, moi je vais ramener mon cavalier et ma tour. Donc voilà, pour faire un réseau de maths, hein, vraiment enfermer le roi pour qu'il arrête de se barrer. Et normalement là, ça va bientôt être fini. Je vais pousser mon pion B pour le promouvoir à dame. Et puis là, je pense que c'est finito amigo. Allez, on ramène la tour en attaque. Roi H3 et tour H2, échec et mat. Et comme dirait Squeezie, c'est ciao. Bon voilà, c'est la fin de notre épisode 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc on va bientôt se retrouver pour l'épisode 4 de cette série. Donc qui va porter sur le niveau 4. Et ça devrait pas être trop difficile à mon avis. Et moi je vous dis à bientôt les pélos.